Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le Monde de Judith. J'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche et aussi la banane. Donc aujourd'hui, on va cuisiner le tchèpedjen. Le tchèpedjen, c'est du riz au poisson sénégalais. On atterrit au Sénégal, Nagadev. Voilà. Donc pour faire ce tchèpedjen, on aura besoin de riz. Voilà. Ensuite, on aura besoin de riz, donc du riz pas n'importe lequel, du riz cassé que j'ai pris moi. Après, on peut en faire avec, on peut le faire avec d'autres riz, mais j'ai pris du riz cassé, plusieurs de riz. Ensuite, on aura besoin d'épices. Donc moi, j'ai mis de l'ail moulu, de la coriandre, je vais vous citer tout ça, du poivre, curry, cumin, et aussi de ce truc rouge là, je ne me rappelle plus. Mais bon, je vais m'en rappeler tout à l'heure. Donc ensuite, paprika, voilà, paprika, super. Ensuite, je mets aussi un peu de sauce soja, un peu de tomate concentrée. On aura besoin de la pulpe de tomate aussi. Pour relever tout ça, on aura besoin d'un peu de crevettes comme ça, pour faire une petite sauce à côté, d'huile, des carottes, de l'aubergine. Aubergine, j'ai pris deux façons, donc l'aubergine africaine. Et ensuite, j'ai pris aussi de l'aubergine, voilà, comme ça, de l'aubergine violet. Ensuite, on aura besoin de gombo, du poisson fermenté qui est là, donc du gage, on dit, voilà. J'ai pas eu l'escargot, voilà le mollusque, l'escargot, le yet, mais c'est pas grave. Avec tout ce qu'on a, je pense que ça sera bon quand même. Ensuite, j'ai pris aussi des feuilles d'oignon, piment, du cube, feuilles de laurier, des darnes de merlu, poisson, comme ceci, darnes de merlu. J'ai pris aussi des épinards, qui vont servir de petite sauce à côté. Voilà. Il y a du persil aussi. Voici. On a du citron, voilà, on n'oublie pas le citron, qui va non seulement assaisonner, et puis pour la présentation aussi. Alors, j'ai aussi de l'oignon. Je n'ai pas cité l'oignon. Hein. J'ai pris 2 oignons. On aura besoin de butternut. Voilà. C'est de la famille des cucurbitacées. Donc, courge, butternut et autres. Ensuite, j'ai pris aussi du manioc et du chou. Normalement, je vous ai tout cité. Maintenant, les amis, on va passer à la belle recette de ce bon riz. Voilà les amis, donc j'ai épluché, lavé et épluché les légumes que vous voyez. Donc les carottes, les butternuts, qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est du manioc. On a aussi l'aubergine de chez nous et l'aubergine d'ici. Voilà, on a le chou aussi. Donc j'ai lavé, épluché tout cela. Et après on va passer à la préparation de la farce. Vous savez, la farce qui va aller dans le poisson. Voilà, elle est là. Donc, j'ai pris donc du persil que j'ai écrasé grossièrement. Du persil. Ensuite, on va mettre un Maggi. Hein. Voilà, un cubord que j'ai trouvé. Ensuite, je vais venir mettre un peu de poivre. Je dis un peu, mais à mon avis, c'est pas un peu là. Voilà, mais on met à son goût. Et moi, donc, j'ai mis un peu de poivre. Et je vais mélanger tout ça pour... Moi, je vais quand même mettre un peu d'huile. Une pointe d'huile. Une pointe de sauce soja. Que j'ouvre là. Hop. Et ça va venir assaisonner mon poisson. Qui va donner ce bon goût. Ok. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. De liker, de partager. Des jolies recettes qu'on fait, hein, pour qu'on soit nombreux. Hein. Il faut qu'on casse la baraque. Hein, et je sais qu'on va la casser la baraque. Donc, on a mélangé tout ça. Ensuite, je vais venir faire des trous, comme vous avez vu là. J'ai fait 2 trous à chaque poisson. Et je vais venir prendre ma farce. Comme ça, bien généreusement. Il faut être généreux dans la vie. Hein. Voilà. Et je vais procéder ainsi avec tous les poissons. Voilà les amis, donc j'ai farci nos darnes de poisson. Donc il faut savoir que dans la farce j'ai mis du persil, j'ai mis du poivre moulu, j'ai mis aussi
de l'ail que j'ai pas montré, mais c'est dans les ingrédients très importants, des gousses d'ail comme ça, bien frais, on en a besoin. Donc j'ai mis 2 gousses d'ail frais, et ensuite voilà, je suis venue tout écraser, et ça m'a servi de farce, un peu de sauce soja, un peu d'huile, et on balance tout ça dans le poisson pour donner du peps. Et là on va avancer, donc on va venir là, je vous montre, c'est les feuilles d'épinards qu'on avait tout à l'heure. Donc j'ai mis du gombo, épinards, je vais mettre un petit peu de magie comme ça. Et cette sauce, c'est la sauce aigre doux qu'on voit, vous savez, sur le chef, qui fait la sauce verte là. Et bien c'est ça. C'est bissap, mais bon, comme j'ai pas, donc j'ai fait avec ce que j'ai. Donc j'ai pris épinards, vous pouvez prendre aussi des feuilles de blette. Donc j'ai pris le pinard et du gombo. Et ensuite, je vais venir presser du citron dessus. Donc sans plus tarder, on va passer maintenant à la recette principale, qui est de, voilà, mettre l'huile comme ça au feu. Ensuite, quand on a l'huile bien chaude, on va mettre nos oignons, comme ceci. Non, je ne vais pas mettre l'oignon. Je ne vais pas mettre l'oignon. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. On va venir déposer le poisson. Donc on fait 2 poissons sur 4. Hop là. C'est pas grave. Voilà. On va saisir un peu nos poissons comme ça. Voilà les amis, donc maintenant que j'ai saisi les 2 poissons, voilà, je les enlève. Et ensuite je vais venir mettre dans mon huile qui est bien chaude. Voilà, j'augmente un peu le feu, parce que j'ai laissé. Ça se fait un peu, donc je laisse. Voilà, je vais venir mettre dans mon huile les oignons, les feuilles de laurier que je vais venir ajouter, comme ceci. Voilà, on peut bien revenir les oignons, comme ça. Voilà les amis, on fait revenir les oignons. Ensuite, on va mettre nos 6 épices. Voilà. Tout ça sent bon. Hein. Ensuite, on va venir ajouter notre tomate concassée. Comme ceci. Concassée de tomate. Bien revenir. Miam miam. Voilà. Maintenant que c'est comme ça, on va rajouter aussi une cuillère à café de tomates en pâte. Hein. Ensuite, je vais venir mettre mes légumes. Hop. Je vais plonger comme ça. Hop. Les légumes. Carottes. On va commencer par les légumes qui ont du mal à cuire. Donc, on va mettre les carottes, les butternuts. Ici, je vais mettre l'aubergine. Et je viendrai rajouter après. Ah oui, je vais mettre aussi, hop, le manioc. Et mes petits gombo. Voilà. Et là, donc, on va laisser un petit peu cuire. Hein, à peu près 10 minutes. Et on revient. Voilà les amis, donc on rajoute, hop, de l'eau, hein, aux légumes et tout ça, avant de les couvrir. Regardez, déjà ça a de la figure. Hein. Voilà, c'est pas mal. Et là, on va couvrir un peu pendant 10 minutes à peu près. Donc les amis, en attendant la cuisson des légumes, regardez, donc j'ai mis le riz que j'ai lavé préalablement. Et ensuite, j'ai mis au micro-ondes pour bien enlever l'eau et pour pré-cuire en fait. Vous voyez la vapeur qui suit, j'ai mis à peu près 3 minutes. Je pense que je vais encore remettre avant on ait le liquide pour pouvoir le renverser dans notre préparation. Donc voilà les amis, donc à ce stade là,
de la cuisson, je vais rajouter les autres légumes qui sont donc le chou, parce que lui aussi a besoin de cuisson. Voilà. Le beau chou qui sent bon. Et puis je vais mettre aussi les aubergines. Voilà. Hop. Et je vais mettre aussi le piment. Un des piments. Et dans ça, je vais venir mettre mes poissons. Voilà. Ceux qui ont été saisis préalablement, qui ont été frits un peu là, et bien j'ai mis dessus. Et aussi ceux qui n'ont pas été frits, les frais. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter un peu d'eau. Que je vais chercher. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. On va rajouter un peu d'eau. Voilà. Ensuite, donc dans cette mixture que vous voyez là, j'ai les feuilles d'oignon, l'ail que j'ai mixé et le persil aussi, un bout de persil que j'ai mixé. Donc je vais venir rajouter dans ma sauce. Voilà, pour donner encore plus de goût. En fait, je prends la moitié. Et tout à l'heure, je mettrai aussi dans le riz. La moitié que je rajoute dans la sauce. Vous voyez comme c'est beau, c'est coloré. Hein? Voilà. Donc là, on va refermer tout ça. On va recouvrir tout ça. On laisse cuire à peu près un quart d'heure. Voilà. À feu moyen. Et on revient. Voilà les amis. Donc ça, c'est les épinards que j'ai pris. Que j'ai fait cuire avec le gombo. Et donc ça va venir nous ajouter le côté aigre doux. Voilà, j'écrase tout ça. Et après, je vais venir mettre du citron dedans. D'accord? Du citron dedans. Je n'ai pas eu les feuilles de bissap. Mais on peut aussi prendre des feuilles d'épinards, de blettes, si on veut. Je vais venir presser, une fois qu'on a bien écrasé, on va venir presser son citron. J'ai pris du citron vert, mais vous pouvez prendre du citron jaune. Voilà, j'ai mis aussi un bouillon. Voilà les amis, donc ma sauce verte, aigre. Là, j'ai mis donc de la sauce soja. Et ça va accompagner notre riz. Et maintenant, on va procéder à la sauce rouge. Parce qu'il y a plusieurs petites sauces dans cette recette. Donc j'ai mis des petits bouts de poisson fermentés. Je suis venue mettre aussi, je ne sais pas si vous voyez, le piment. Ensuite, je mets, hop là, voilà. Je suis venue ajouter donc mon persil, les feuilles d'oignon que j'ai mixé préalablement. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ma tomate, 2 cuillères à café de tomates, même 3, de la sauce rouge. Donc, on va être généreux. Donc, 3 cuillères à café de tomates concentrées. Voilà. Il ne faut pas oublier d'assaisonner. Hein. Donc, on va mettre notre sel, nos cubes. Donc là, j'ai pris le Maggi crevette. C'est plutôt... non, c'est pas crevette, ça. Enfin, vous mettez le Maggi que vous voulez. J'ai mis le Maggi poulet. Et dans cette sauce, je viens de mettre mes petites crevettes. Ça sent bon. Voilà, les petites crevettes qu'on avait là. On va venir les rajouter. Donc, ça va nous faire voilà, 2 petites sauces, une rouge et une verte. Voilà, on va la laisser mijoter quelques temps. Voilà, là pareil, on va venir mettre un peu de sauce de soja. J'aime bien des fois. Je vais mettre au lit. Là, hop, un peu de sauce soja. Et les amis, on va le faire cuire pendant à peu près 5 minutes. Voilà. Donc voilà les amis, je vous montre une technique de citron. Hein, comment présenter le beau citron dans notre sauce chep, notre riz. Regardez, on appelle ça le dent de loup, hein, il me semble. Alors on va venir, hop, piquer hop, son couteau jusqu'au bout, jusqu'à le sentir. Le but c'est de faire des diagonales comme ça. Voilà. Hop,
un coup en haut, un coup en bas, vers le bas. Et vous allez voir, ça va faire une super déco en fait. Donc voilà les amis, on a retiré donc les poissons, hein, les légumes qui ont été cuits. Donc voilà, aubergine, butternut, gombo et piment. Ensuite je viens enlever aussi le manioc, tous les légumes quoi, on va dire. Voilà, la carotte est bien cuite aussi. On enlève tout ça. Donc maintenant qu'on a enlevé nos légumes, on va se prendre un peu de sauce. Voilà, nos jolis légumes comme ça. On va prendre un peu de sauce pour venir, voilà, 2-3 louches de sauce. Voilà. Ensuite, je vais rajouter encore ma préparation persil, oignon, feuilles d'oignon et ail. Hop, je vais renverser dedans. Voilà. Après, on assaisonne, on sale, on poivre, on remet du bouillon si on veut. Mais moi, je vais faire ça. Ensuite, je vais venir balancer des petits grains de poivre. Poivre en entier. Je ne vais pas montrer dans la recette, mais je mets des petits grains de poivre comme ça. Et on a notre riz. Voilà, c'est la star. Hein. Notre riz, donc que j'ai mis au micro-ondes, voilà, pendant à peu près 6 minutes. Et donc, je vais mettre tout ça dans ma sauce. Voilà les amis, donc ça donne ça à peu près. On va laisser cuire le riz quelques temps. Je vais couvrir. Même je vais mettre du papier sulfite pour que ça puisse bien garder la chaleur. Donc voilà. Voilà les amis, donc on a notre riz qui est prêt. Vous voyez, ça part, ça se détache très bien. Donc voilà, c'est tout prêt. Maintenant, on va passer au dressage. Voilà les amis, comme je vous ai dit, donc les dents de pique, donc de loup, voilà, un truc dans ce genre-là. Voilà, j'ai fait avec des agrumes, on peut faire avec du pamplemousse, orange, citron et tout ça. Je pense que l'orange a mieux réussi. Donc voilà, maintenant on passe au dressage. Donc vous voyez les amis, comme c'est beau, excellent. Donc je vais venir mettre mon jus que j'ai pris. Vous avez vu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Donc c'est le Chepoudienne, mais à ma façon. Vous voyez? Donc on a plusieurs petites sauces. Ça c'est la sauce aigre. Celle-ci là, la sauce aigre qui est faite à base d'épinards, de gombo, de piment et tout ça. Et du citron pressé. Et ensuite on a nos petites crevettes avec du yette. C'est du gage parce que yette je ne l'ai pas trouvé. Ensuite, j'ai mis des petites crevettes, tomates, et puis tout ça. Donc, les amis, voilà la fin. Regardez comme c'est merveilleux. Je vais quand même goûter et vous dire ça, parce que c'est excellent. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour d'autres vidéos. Et voilà, qu'on soit nombreux sur cette chaîne. Et je vais goûter parce que c'est excellent. Et je vous dis. Délicieux. À très bientôt. Bye les amis.